Bonsoir à tous. Le 14e voyage apostolique de Benoît XVI hors d'Italie s'est achevé. Le pape qui a quitté l'île de Malte après un peu plus de 24 heures de présence. Un voyage dont il restera des images fortes imprimées dans le cœur des Maltais qui recevaient un pape pour la 3e fois. Images fortes que celle de Benoît XVI agenouillé dans la grotte où Saint Paul trouva refuge voici 1950 ans après son naufrage. Image forte aussi que cette messe présidée par le pape ce matin sur la place des Greniers dans une atmosphère familiale et fervente devant une cinquantaine de milliers de fidèles. Et puis image forte encore que cette rencontre avec la jeunesse de Malte dans l'après-midi sur le port de La Valette. La population catholique de l'île heureuse d'accueillir le successeur de Pierre, venu l'encourager dans la foi, venu l'encourager à vivre toujours plus profondément l'évangile, l'encourager aussi à emporter témoignage au monde. Soyez un exemple chez vous et à l'étranger d'une vie chrétienne dynamique, a dit le pape en quittant ce pays où 95% de la population est catholique, où l'avortement et le divorce sont illégaux. Soyez fiers de votre vocation chrétienne, chérissez votre héritage culturel et religieux. Regardez l'avenir avec espérance, l'aura-t-il encore dit, avec un égard profond pour la création de Dieu, un respect religieux de la vie humaine, avec une haute estime pour le mariage et pour l'intégrité de la famille. Le pape qui a également encouragé les habitants de Malte à ce que leur foi soit active, soit opérante dans la charité. Et il les invite à venir en aide, en particulier aux migrants qui arrivent nombreux sur ces rivages et s'assurer que leurs droits soient respectés. Voilà en substance les grands messages que Benoît XVI a délivrés à la population de Malte au cours de cette visite. Le pape qui, à la mi-journée, après la célébration de la messe, de retour à l'Annonciature, a rencontré 8 jeunes hommes victimes d'actes pédophiles de la part de prêtres maltais. Le pape qui s'est entretenu quelques instants individuellement avec chacun d'entre eux avant de prier avec eux, les assurant de sa proximité spirituelle, exprimant sa honte et ses regrets pour les souffrances qu'ils ont dû endurer et redisant sa volonté que l'Église contribue à faire éclater la justice, à ce que la justice aille au bout de son chemin. Le pape qui a prié aussi pour la guérison intérieure de ces 8 personnes. Benoît XVI qui a donc terminé là son 14e voyage apostolique. Il en reste beaucoup sur son agenda en 2010. Dans moins d'un mois déjà, le pape, le 11 mai, s'envolera pour le Portugal.